Voilà. Alors, pour les nouveaux, comme toujours, le cadeau de bienvenue. Maintenant, c'est plus qu'un succès, plus de 241 000 vues, plus 11 000 abonnés sur vraiment une petite niche, voilà, sur la communication et sur les fameuses couleurs, hein. Souvent, on parle des couleurs, mais qui est la vidéo 2, mais comment on arrive aux couleurs, c'est la vidéo 1, parce que souvent, quand on ne connaît pas la vidéo 1, il nous manque quelque chose. Donc la vidéo 1, c'est vraiment comment on arrive aux couleurs. Moi, j'ai été formé pendant plus de 2 ans là-dessus. Je me suis, comme on dit, bouffé des profits. J'en ai bouffé plus de 400, peut-être même 500. Je l'utilise encore, mais j'en fais plus un business. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire ça en formation et pour l'offrir gratuitement à tous les gens. Comme on dit, ça devrait être obligatoire à l'école. Voilà. Le précédent webinaire, alors, tiens, je ne sais pas si le précédent webinaire, qu'est-ce que c'était? C'était les états de stress, états émotionnels. Donc, vous allez voir que ça a beaucoup de liens, même celui d'avant, a beaucoup de liens avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le prochain webinaire, j'ai essayé de trouver un sujet en rapport avec la reprise, hein, la reprise. Et dans la reprise, je vais vous parler de la gestion de son temps. Voilà, comment on peut gérer son temps. Je sais que je fais des formations là-dessus sur la gestion du temps. J'ai même co-créé des formations là-dessus et on parlera de la gestion du temps le 5 septembre. Hein. Donc au mois d'août, il n'y aura rien puisqu'on est fin juillet. Mois d'août, il n'y a rien, mais on reprend le 5 septembre, hein, donc très très tôt. Hein. Donc notez bien, de toute façon, il est déjà en ligne et donc vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà pour le démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la méditation. Hein, et on va parler de la méditation et des états méditatifs, qui est une suite logique aux états coach qu'on a parlé la dernière fois, notamment le crash, le coach. Donc, ça va totalement dans la ligne, on va dire. Hein. J'aime bien donner des liens entre les deux. Et vous verrez qu'entre ce qu'on va faire ce soir et la gestion du temps, il y a aussi un lien. Ça paraît peut-être pas évident, mais il y a un lien et qui est qui pour moi qui est naturel. Hein, souvent, les gens, ils ne voient pas forcément le lien entre la méditation et la gestion du temps. Voilà. Alors, la programme de cette soirée, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la méditation, les états méditatifs, donc c'est plus ce que moi j'utilise, mais de toute façon, on va voir le lien entre la méditation et les états méditatifs. Alors, je les appelle comme ça, hein, c'est mon langage, hein, après vous les appelez comme voulez-vous. Hein, voilà. Mes utilisations, où je les utilise, quand je les utilise, un cadeau. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir un cadeau. Hein, je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont déjà utilisé. Hein, voilà. Et après, on va faire les questions-réponses. Hein. Donc, s'il y a des questions-réponses, enfin des questions pendant le webinaire, vous le posez. Si je la vois, j'y réponds. Surtout, ça a du sens. Ou sans ça, de toute façon, j'y répondrai en fin de webinaire. Alors, les questions du jour. Qui pratique déjà la méditation? Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés vis-à-vis de la méditation? Hein? Et je vais en profiter pour me remettre bien parce que je suis mal assis et je commence à avoir mal au cou. Voilà, il faut que je m'en remette bien. Voilà, que je fais. Voilà. Toujours été écouter son corps. Si on a mal, c'est que ça ne va pas. Voilà, un petit oreiller. Voilà. Alors, allez-y dans le chat. Du mal à me concentrer. Ah, très bonne question, Fanny. Cela, il faut que tu me la gardes. Hein, parce que moi, je vais te donner un truc tout à l'heure. Pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer? Est-ce que vous pratiquez? Alors, si tu as du mal à te concentrer, je pense que tu pratiques la méditation. Voilà. Qui d'autre? Allez-y. Déjà, on va dire qui pratique la méditation. Allez, on va voir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. On est d'accord. Hein, il n'y a pas de jugement. Ah, l'efficacité. Très intéressant. Merci Christine.
Alors Christine, comment tu mesures l'efficacité de ta méditation? Irène qui réfléchit trop, ok. Pensée aléatoire, ok. Ouais, pour se ressourcer, super. En période de stress, surtout. J'aimerais être autonome, Céline, ok. Du mal à garder la même cadence de respiration, ok. Ah, très intéressant. Très, très intéressant. Je la pratique à l'occasion. Ah, beaucoup de choses très intéressantes là, hein. Alors, on y reviendra à tout ça. Super, merci. Alors, et je vais vous donner une citation du jour de Bouddha, de la méditation et la sagesse. Je la trouve très profonde, parce que c'est exactement pour moi euh, elle est très vraie. Alors peut-être que ceux qui méditent pas ne voient pas peut-être l'intérêt, mais je trouve que cette phrase, cette citation du jour, elle est vraiment puissante, puissante, puissante. Alors, on va découvrir en détail donc la méditation, les états méditatifs, comment la pratiquer. Je vais vous donner quelques trucs quand même, hein, pour ceux qui commencent à pratiquer. Voilà. Cela va vous permettre quoi? De comprendre l'utilité de la méditation, de savoir les bases, parce que souvent, moi je sais qu'il y a des fois, je suis allé dans des séances de méditation, ben, vous sortez, vous n'en savez pas plus qu'autre chose et vous ne savez pas si vous faites bien ou vous faites mal. Voilà. D'intégrer les états méditatifs dans vos routines. Il faut que ça soit une routine de quotidien. Donc déjà, les gens qui disent je pratique à l'occasion comme EB ou je le fais en période de stress, c'est c'est pas une routine. C'est de temps en temps ou quand on a besoin. Non, c'est trop tard. Quand on est en stress, c'est trop tard. Faut pratiquer la méditation déjà quand tout va bien, pour que quand on est en stress, ça marche mieux. Voilà. Et puis, si vous le faites régulièrement, eh ben, vous serez de moins en moins perturbé justement par les pensées aléatoires. Mais les pensées, de toute façon, elles arrivent, hein. Vous allez voir, c'est quoi la méditation, hein. Et puis on verra bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, si vous voulez me contacter, mon téléphone, mon adresse mail. Voilà, mon parcours, ben moi j'ai commencé à connaître vraiment l'habitation avec Robert Dills. Hein, Dills, pour ceux qui font un peu de développement personnel, eh ben, doivent connaître. Hein, c'est la référence mondiale au niveau de la PNL. Il a mentoré notamment Steve Jobs, Elon Musk, John Gray, des gens comme ça, des gens de chez Google. Donc c'est vraiment un très très grand bonhomme. Et il parle pas de méditation, il parle d'autre chose, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant qui m'a appris, que j'ai beaucoup pratiqué, que j'ai pris à ma sauce. Comme il y a quelqu'un qui a dit je veux être autonome, hein, je sais plus, hein, Céline qui dit j'aimerais être autonome. Bon, au départ, ben, je me suis appuyé sur lui, sur ce qu'il faisait, hein, en écoutant ses audios. Et puis tout doucement, ben, j'ai fait ma propre pratique. Et aujourd'hui, ben, je fais des guidances dans mes groupes ou dans mes formations. Voilà, donc voilà. Mais j'ai été inspiré par Robert Dills. Voilà. Et pour ceux qui veulent se connecter, vous pouvez vous connecter à LinkedIn, sachant qu'aujourd'hui j'ai passé les 30 000 abonnés. Donc il faut que j'enlève des anciens comptes ou des gens qui sont très peu actifs pour pouvoir accepter les nouveaux. Et je sais que j'en ai plus de 150 en attente là. Ça arrive tous les jours, et j'arrive pas à rattraper la vitesse. Voilà. Alors, la méditation, alors notez bien ça, c'est l'art d'écouter le silence entre les mots pour créer de l'espace afin de générer l'émergence. C'est l'art d'écouter entre les mots. Donc c'est pour ça que le silence, plus vous serez dans le silence, plus votre méditation elle aura puissante, parce qu'il y aura du silence.
Donc, écoutez entre les mots, parce que les mots font du bruit, ou les pensées, hein, c'est Céline qui disait les pensées, hein, ben voilà. Donc, c'est l'art d'écouter entre les mots, entre les émotions, entre tout ce qui vient, parce que le silence, c'est l'émergence. Ça, c'est une base de l'intelligence collective. Du silence vient l'émergence. Quand vous dites, il y a quelque chose qui m'est venu, et bien cette chose qui est venue, elle est venue dans un silence. Et la méditation, c'est d'être dans le silence, pour justement laisser venir et puis essayer de contrôler et de lâcher. Voilà. Hein, quand Irène disait qu'elle pense trop, et ben c'est ça. Il faut lâcher et apprendre justement à écouter le silence. Moi aujourd'hui dans mes méditations, j'essaye d'écouter le silence. Hein, le silence. Alors attendez, j'ai pas coupé, je m'en excuse. Le bruit, voilà. Donc c'est l'art d'écouter le silence. Vous savez, quand vous écoutez le silence, vous faites ça la nuit, hein, et vous avez dans l'oreille un petit bourdonnement. Le silence, il n'est jamais neutre, il y a toujours un bruit du silence. Hein, vous tapez même le silence, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bruit du silence, vous avez des bruits du silence. Et bien c'est ça. Hein, et afin de créer l'émergence. Donc ça, c'est ma définition. Hein. Alors, je m'en suis inspiré de quelqu'un, hein, enfin de plusieurs personnes, notamment de Robert Diss et puis comme de Deep Chopra, on en reparlera. La méditation, c'est de réaliser un retrait de la conscience tout en restant éveillé. C'est d'être conscient, mais sans que la conscience travaille. Voilà. C'est d'être observateur. C'est de se libérer de toutes les pensées susceptibles d'occasionner un crash. Alors un crash, c'est un stress. Hein. Le crash, à la rigueur, vous regardez les précédents webinaires, le stress, c'est le crash. Hein, quand qui est-ce qui m'a dit je le fais quand je suis en stress, c'était pas Céline, qu'est-ce qui m'a dit ça? En période de stress, non, c'est Crolac. Voilà. Donc c'est quand on est en stress ou en crash, c'est justement se libérer de ces pensées-là pour avoir des pensées plus positives et plus pures. Le but, de toute façon, on va voir, c'est d'avoir des pensées positives, notamment. Augmenter son état vibratoire. C'est-à-dire, là, vous voyez le webinaire 124 ou 125 sur l'intelligence émotionnelle, vous avez des niveaux vibratoires qui sont en dessous de 200, qui sont faibles, négatifs. Donc, le but, c'est d'augmenter, c'est de passer un état crash, un état couche, donc c'est d'augmenter votre état vibratoire. Voilà. Et quand vous augmentez votre état vibratoire, vous brisez les résistances. Donc vous brisez les résistances, c'est-à-dire vous sortez du crash. Hein, et quand on sort d'un crash, on brise les résistances et on élève notre taux vibratoire. Hein, j'essaie de le dire d'une différente manière. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est aussi de ralentir quand tout s'accélère. Souvent les gens, et notamment dans le travail, hein, c'est pour ça que la gestion du temps, souvent les gens, ils accélèrent, et ils sont de moins en moins bien, ils peinent, ils fatiguent, ils mettent beaucoup d'énergie, et là je leur dis, il est temps de ralentir. C'est quand tout s'accélère, il est temps de ralentir, il est temps de méditer, il est temps de faire une pause. Voilà. Hein, donc c'est ça aussi la méditation. Parce que de toute façon, si vous roulez tout le temps à 200 km/h sur l'autoroute, à un moment donné, si vous ne faites pas de pause, eh ben vous allez comment dire, exploser. Le but, c'est de se sentir bien, de se sentir mieux. La vie, c'est de se sentir bien tout le temps. Et de ressentir un bienfait. C'est-à-dire quand vous méditez, ah, je me sens mieux. Ah, ça m'a fait du bien. Ben, c'est ça. Ben, plus vous êtes dans cet état-là, plus vous allez vivre heureux. Et surtout, c'est de penser à vous-même. Hein, quand vous méditez et que vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord de se sentir bien. La première personne sur laquelle il faut s'occuper, c'est vous-même.
trouver des pensées dont l'effet sera plus positif. Alors ça, on pourra revoir le crash, c'est-à-dire si vous pensez justement de ne plus être stressé, dans l'état méditatif, on va pouvoir mettre des intentions, c'est-à-dire, c'est pas que je veux plus être stressé, ça c'est négatif, c'est je veux être plus serein, je veux être serein ou sereine pour mesdames, voilà. Donc c'est d'être plus positif, donc c'est d'être conscient grâce aux intentions, mais que la conscience, elle soit dirigée. C'est de détourner votre attention de toute perception physique capable de créer une résistance. C'est-à-dire si vous avez des choses qui vont mal en vous, c'est justement grâce à mettre l'attention avec un A, hein, hein, vous allez changer l'attention de là où vous portez votre attention. Si vous avez mal au dos, par exemple, vous allez mettre l'attention autre part. Et à partir de là, vous allez pouvoir la mettre sur une intention particulière qui va vous sortir du crash et qui va avoir tendance à vous élever. Alors peut-être pas très haut dans un premier temps, mais le but, c'est de toujours s'élever vers quelque chose de mieux. Vous regardez l'échelle des émotions, hein, dans un précédent webinaire, hein, c'est le but de monter. Si vous êtes dans la colère, c'est de monter. Si vous êtes dans le doute, c'est de monter. Hein, si vous êtes, voilà, hein, si vous passez le courage, si vous êtes commencé dans le positif et d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être, voilà. Donc c'est de monter sur des fréquences supérieures. Et l'avantage de ça, c'est que si on ne médite pas, de passer d'un niveau à un autre, ça peut durer des jours et des semaines. Grâce à ça, vous pouvez en quelques minutes, quand vous avez un peu l'habitude, de remonter très vite. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Encore quelqu'un, là, j'avais fait une démonstration et elle m'a communiqué sur LinkedIn. Elle m'a dit, tu m'as remis les pendules à l'heure, hein, tout à l'heure, hein, c'est cet après-midi. Hein. Quelqu'un qui était au Maroc. Le but, c'est, voilà, c'est qu'on est en crash, on est en stress, et grâce à la méditation, je parle du stress là, mais on peut faire une méditation quand tout va bien. Mais quand on est en stress, grâce à la méditation, on va pouvoir, je vais essayer de mettre ma souris sur l'écran, on va pouvoir remonter rapidement. Le but, c'est de remonter. Et grâce à la méditation, les états méditatifs, on va pouvoir remonter très rapidement. Hein, donc ça, c'est important. Alors, Nat, pour répondre à ta question, est-ce que la cohérence cardiaque est le début de la méditation? Tu peux utiliser la cohérence cardiaque pour toute ta méditation. Moi, ce que je fais quand je fais une guidance, hein, quand je fais des formations à distance, je fais une guidance et quand je l'enregistre et quand je monte, je mets de la cohérence cardiaque derrière en fond, hein, pour justement aider les gens à avoir justement une respiration tip-top. Alors, il y a différentes manières de respirer. Hein. La cohérence cardiaque, c'est une manière, mais tu en as plusieurs. La cohérence cardiaque, c'est 6 respirations à la minute. Hein. Voilà. Donc, c'est pour déjà ralentir. Et puis, justement, quand comment dire, tu mets ton attention sur la cohérence cardiaque qui te dit toc, hein, et puis que toutes les comment dire, toutes les 6 secondes, il va y avoir un toc, si tu veux, tu vas focaliser sur ta respiration et tes pensées, tu ne vas plus penser puisque tu vas focaliser ton attention sur autre chose. Donc tu peux mettre de la cohérence cardiaque, oui, tout à fait. Moi je le fais, hein. Tu peux le faire. Il n'y a pas une manière de méditer, et je pense qu'il y en a plusieurs. Voilà, moi je pense qu'il y a votre manière et vous pourrez trouver votre manière. La cohérence cardiaque, c'est quand c'est toute seule. Si tu as quelque chose, alors tu as des fois des choses avec sur YouTube, hein, vous avez ça, des vidéos, vous avez une petite bulle comme ça qui monte. Voilà, et ben elle monte en fonction de la cohérence cardiaque. Ça peut vous aider justement à ralentir et avoir un rythme calme, tranquille et régulier. Oui, bonne question Nat, merci. Alors, dans l'état crash, alors je reviens là, l'état coach, il est là. Alors, attendez, je me mets sur là. L'état coach, il est là. L'état coach, c'est moi ma pratique. On va voir ce qu'il y a là.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que le premier C, c'est de la méditation mindfulness. C'est de mettre son attention sur notre respiration. Et pour la personne qui avait des problèmes de se concentrer, c'est-à-dire Céline, si tu as des problèmes de concentration, c'est-à-dire dans ta tête, quand on se concentre, c'est dans la tête, il faut te centrer, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ton attention plus dans ta tête, mais dans ton centre. Plus tu vas te centrer, plus tu vas mettre ton attention dans ton centre, plus ça va te permettre de te concentrer. C'est pas en essayant de concentrer que tu te concentres, parce que tu donnes des phénomènes de résistance. Donc, le but, quand tu as un problème, il faut décaler le problème. C'est-à-dire que la solution est l'autre part. Donc, quand tu n'arrives pas à te concentrer, il faut mettre ton attention autre part, et donc c'est le centrage. Donc c'est la méditation mindfulness, c'est-à-dire mettre toute ton attention sur ton centre de toi, qui est le centre de gravité de toi, hein, ton centre, voilà. Et plus tu vas te centrer, plus tu vas lâcher, et plus tu seras concentré, mais sans forcer. Hein, c'est paradoxal. Après, il y a le O. Le O, c'est la méditation heartfulness. Le C, c'est de mettre son attention sur le centre. Le O, c'est de mettre son attention sur le cœur. C'est-à-dire que la méditation heartfulness, c'est la méditation quand vous mettez votre attention sur le cœur. Et dans l'état coach, on a déjà deux types de méditation qui sont dedans, naturellement. Hein? Après, il y a le A, le C et le H, et on va voir, pas tout, mais on va voir les différentes choses. Donc, les gens qui font de la méditation mindfulness, c'est la base du C de l'état coach. Et les gens qui font de la méditation heartfulness, c'est la base, c'est le O de l'état coach. Et quand on fait un état coach, on va faire quelque chose, enfin moi je le fais, tout le monde ne le fait pas, hein, parce que l'état coach c'est une pratique de Robert Disc que moi j'ai travaillé, hein, et j'ai mis des choses en plus. Hein. Là, ce que je vais vous dire, je ne sais pas si Robert le dit, mais moi, maintenant, c'est ce que je fais. Je fais une première connexion. Alors, première connexion à soi, mais je vais connecter le C, le O et le A. Le C, le centre, c'est-à-dire le corps. Le A, le cœur. Et le A, c'est tous les sens qui sont dans la tête. Donc, je réaligne le centre, le corps, le cœur et la tête. Et je les mets en résonance et je les mets en synchronicité. Et rien que ça, déjà, ça change beaucoup de choses. J'ai un jour fait cet exercice-là, je l'ai fait pratiquement 1000 fois, hein, des états coach. Il y a quelqu'un qui avait une montre connectée, un grand dirigeant d'une banque au Maroc. Il m'a dit, Eric, en très peu de temps, j'ai réussi, mon cœur a descendu à je ne sais pas combien de pulsations, donc j'ai gagné en 15 minutes 20 ou 30 pulsations. Il me dit, c'est impressionnant à la vitesse où tu m'as calmé. Voilà. Et il avait fait de la PNL, l'assistance transactionnelle, enfin il avait mon âge, il avait fait déjà beaucoup de choses. Mais il m'a dit là, c'est impressionnant. Donc ça, c'est l'état coach. Et l'état coach, c'est déjà un état méditatif, parce que c'est plus qu'une méditation, on va plus loin. Hein. On verra la méditation tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Et l'état génératif, il y a déjà un état coach, donc une première connexion centre, cœur et tête, ok. Mais on va faire d'autres connexions, des connexions aux ressources. Alors les ressources, c'est quoi? On va se connecter, comme disait Einstein, la solution, on ne peut pas l'avoir là où est né le problème. Il faut élargir l'écran. C'est-à-dire que vous regardez dans votre petit écran, et en fin de compte, la solution à l'autre part. Vous voyez, si chez mon écran, je ne sais pas si vous voyez, c'est ça. Et bien la solution, elle est en dehors de l'écran. Donc c'est infini hein, autour de ça.
Et donc, quand on se connecte aux ressources, on va se connecter aux ressources passées, présent, futur, réelles ou imaginaires, du monde animal, végétal, minéral. On va connecter plein de choses. Donc, on va connecter. Parce que Einstein dit que aussi l'imaginaire est plus grand que la connaissance. Donc, on va se connecter à des grandes ressources. Voilà. Voilà. Parce que là, on va être dans l'état méditatif, on va être plus que de la méditation, on va être un peu proactif. On va essayer d'être très puissant derrière. On va connecter l'intention. Parce que l'intention focalise l'attention. Donc, dans une méditation, ou dans un état coach ou un état génératif, quand on met une intention, ça va focaliser notre attention. Donc les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, s'ils mettent une intention, d'ailleurs il faut l'écrire, avant de méditer, ça va déjà avoir le fait que de se focaliser dessus. C'est comme si vous partez en voiture, vous dites je pars en vacances, ok. Et puis que vous dites je pars en vacances, mais je vais à Paris pour les Jeux Olympiques. Et bien vous avez une intention d'aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que vous avez votre attention va être plus puissante. Voilà. L'intention, la puissance de l'intention, c'est aussi la base de la loi de l'attraction. Hein. Donc l'intention, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Moi, ça fait 12 ans, 14 ans que je travaille dessus. L'intention, c'est hyper puissant. Il y en a une qui ne me contredira pas ce soir. Et je fais une quatrième connexion. Alors ça, c'est spécifique à moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, voilà, un peu par hasard, où je vais faire une connexion, notamment quand je suis en groupe, une connexion somatique, grâce aux gestes ou grâce au... Voilà. Donc ça, c'est important de faire une connexion, et je le fais notamment dans mes masterminds ou quand je suis en présentiel, donc je fais une connexion somatique, parce que l'intelligence somatique, c'est une des plus grandes intelligences très puissante qu'utilisent notamment les artisans ou les artistes, notamment quand ils jouent au piano, hein, le geste, et ben, la vitesse, c'est une intelligence du corps. Voilà. Quand méditer? Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure, ben, quand je suis en stress, ou quand j'ai le temps, quand j'y pense, voilà. Hein. Il faut méditer chaque fois que votre attention se portera sur une résistance suscitant un mal-être. Dès que vous êtes pas bien, stop, stop, stop et stop. Vous prenez 5-10 minutes et vous méditez. Parce que si vous n'êtes pas bien, tout ce que vous allez faire, de toute façon, ça va, excusez-moi du terme, ça va merdouiller, voire même plus. Donc si ça ne va pas, il ne faut pas forcer, il faut faire une pause et justement lâcher, ne plus forcer. Donc dès que vous êtes en crash ou dès que vous êtes en mal-être, voilà. Donc écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit vous n'êtes pas bien, stop, vous arrêtez, vous arrêtez, vous faites une méditation. Et souvent les gens ils disent ouais mais j'ai pas le temps. Ben justement, prends le temps pour en gagner. Prenez le temps de méditer pour gagner du temps sur le reste. Très important. Hein. L'environnement. Alors, vous pouvez vous asseoir, vous allonger en silence. Alors, les grands méditants, ils sont en position de lotus. Moi, j'y arrive pas parce que je suis un petit peu bloqué, je suis pas très souple. Voilà. S'asseoir, s'allonger dans un endroit calme et tranquille. Très important. Ne soyez pas dérangé. Hein. À la rigueur, si vous faites ça au boulot, vous mettez une pancarte. Je le dis à des managers, hein, faites une pancarte. Silence. Je je fais un état coach. Silence, je fais un état coach. Voilà. Il y a des gens qui doivent faire une pause cigarette, maintenant il faut une pause état coach. Voilà. Être dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé, donc dites-le à votre entourage. Voilà. Là, vous ne me dérangez pas. Coupez votre téléphone, hein, je ne l'ai pas mis, mais coupez votre téléphone, coupez les notifications, coupez tout. Hein.
réduire toutes les stimulations sensorielles. Donc, s'il y a trop de lumière, vous voyez, s'il y a trop de... Hop, vous pouvez mettre de la pénombre, hein, vous mettez, voilà, pour diminuer vos sens. Hein, et vous mettez dans un endroit où vous vous sentez bien. Si vous faites une méditation et que vous n'êtes pas bien, si déjà vous êtes dans un endroit qui est bien, ça va aider. D'accord, là je vois que Christine elle a une plage par exemple, je ne sais pas où elle est, mais vous pouvez méditer au bord de l'eau, dans une petite crique, avec le bruit des vagues. Alors ça c'est, voilà, pour plein de raisons, c'est génial. Et il faut être dans le silence, dans un endroit calme et tranquille. C'est ça qui m'a bluffé avec Robert Dills, c'est que lui, à chaque fois qu'il fait des choses, il est dans une position positive, enfin, il est dans un esprit positif et avec une énergie basse. Et bien c'est pour ça, il est pratiquement en état méditatif tout le temps. Il est vraiment dans un état avec une faible énergie, et il est toujours très conscient. Voilà. Voilà. Les gens qui sont dans les énergies hautes, ça leur consomme beaucoup, et surtout, ils ne sont pas dans le silence, ils sont dans le bruit. Et la méditation, c'est dans le silence. Et vous voyez, quand je parle, entre les silences, c'est intéressant ce qui se passe entre les silences, entre les mots, pardon. Si vous faites attention, essayez d'écouter quand j'arrête de parler. Ben, c'est ça la méditation. Vous voyez, même quand j'arrête de parler, que je me focalise sur mon oreille, le zéro bruit n'existe pas. Le bruit du cosmos a un bruit. Hein, il a un bruit. Ben, c'est ça. Ah. L'important, c'est que votre corps, il faut qu'il soit à l'aise. Je dis souvent, hein, en début de méditation, si vous avez besoin, quand je guide des états coach ou des états génératifs, si je dis aux gens, si vous sentez que votre corps il a besoin, vous voyez, de se reposer, de se remettre, hein, tout à l'heure, vous voyez, j'avais mal au dos, je me suis remis, ben c'est pareil, il faut que toujours vous soyez bien. Hein. Donc vous pouvez vous mettre sous un arbre, hein, dans votre voiture, dans votre chambre, peu importe. Hein, moi, quand j'allais voir des clients avant, j'allais en voiture, ou quand je prenais le tram, par exemple, je pense à Nice, un jour je suis allé, j'arrive toujours un peu en avance, il y avait un parc à côté, un petit jardin, je me suis mis sur les bancs, voilà, et avant d'aller voir mon client, j'ai fait un état génératif, et je suis revenu chez mon client, j'avais déjà gagné quelque part. Hein. Et donc vous pouvez tirer les rideaux si la lumière est trop intense. Soyez bien, dites pas ouais, qu'est-ce qu'on va dire, non, c'est vous. C'est vous qui savez exactement ce qui est le mieux pour vous. Point. Sa durée. Ben, sa durée quotidienne, c'est minimum une discipline qui doit durer entre 10 et 15 minutes par jour. Ça, c'est le minimum. Et déjà, avec 10 et 15 minutes par jour, vous pouvez changer plein de choses dans votre vie. Pour ma part, je suis à plus d'une heure. Alors pas une heure, alors des fois c'est une heure d'un coup parce que c'est en pleine nuit, ou parce que j'ai le temps, ou pendant la sieste, ou voilà, des fois c'est 5 minutes, des fois c'est 10 minutes, mais en général c'est plus d'une heure par jour. Voilà. Je ne peux pas m'en passer maintenant, hein. C'est pas possible. Et après, on va pouvoir ancrer les états de bien-être dans des encres pour justement le moment où on en a besoin, parce qu'on ne peut pas se mettre 15 minutes dans une pièce, parce qu'on est peut-être avec un client, on est peut-être en réunion et tout ça, pour revenir dans ces états de bien-être, voilà, grâce aux encres. Quels sont les bienfaits? Alors il y en a plein, hein. Ça peut changer votre existence, c'est clair. Ça peut amener beaucoup d'énergie positive en vous, voilà. Vous attirez le positif,
le calme, le silence, la sérénité. Vous sentir mieux. Souvent, les gens disent, après un quart d'heure ou 20 minutes, ils disent « Ah, je me sens mieux, hein, je suis bien, je suis détendu. » Alors, l'ancrage. L'ancrage, Céline, c'est pas le truc d'aujourd'hui, mais l'ancrage, c'est une mémorisation à travers un sens. Mes ancrages, ils sont au niveau de mon alliance. C'est-à-dire que si je me mets comme ça, voilà, et que je tourne mon alliance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que j'ai ancré un état méditatif, là je reviens à des états que j'ai ancrés en 2016. Parce que je fais tourner mon alliance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc tu vois, j'ai pas besoin de 20 minutes pour revenir dans cet état-là. C'est grâce à l'ancrage. Si je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que je me suis amusé, parce que je m'amuse moi, au mois de décembre, je me suis amusé à refaire un nouvel ancrage, mais dans l'autre sens. Là, je reviens dans un état méditatif, mais qui est légèrement différent au premier. Et j'ai un troisième ancrage que j'ai fait en 2018, je crois, où si je fais glisser mon alliance, là je sens qu'il y a autre chose qui se passe. Donc l'ancrage, ça te permet de capitaliser sur tes méditations, toi que ta méditation, elle ne dure pas 15 minutes, mais de pouvoir l'utiliser dans le temps, les bienfaits, justement, pour que quand tu n'as pas assez 10 ou 15 minutes parce que tu es en stress, ou parce que tu en as besoin, ou tu es énervé et tout, ça te permet justement de rappeler et de te remettre dans les états que tu as choisis. C'est le principe du TOC. Tu sais, quand tu as un TOC, ben, tu as ancré quelque chose d'une manière inconsciente. Et ben, l'ancrage, c'est d'ancrer quelque chose d'une manière consciente, de mémoriser un état de façon consciente. Voilà. C'est OK, Céline? Alors, j'en étais là. Le but, c'est de s'en sentir mieux, hein, de calmer votre esprit, de retrouver votre paix intérieure. Parce que calmer votre esprit, c'est que si vous mettez votre attention sur votre respiration, sur une intention, c'est-à-dire toutes les pensées, et on ne peut pas les arrêter les pensées, hein, et bien vous allez diriger votre esprit sur d'autres pensées, mais des pensées que vous aurez choisies. Et en même temps, vous allez augmenter votre état vibratoire, c'est-à-dire que vous allez passer de vibrations négatives à vibrations plus positives, c'est-à-dire au-dessus de 200. Allez voir mon webinaire sur les émotions, hein, et d'une manière plus consciente. Et ça vous fait vivre dans l'instant présent. Car c'est uniquement dans l'instant présent qu'on pense bien, qu'on ressent bien, qu'on perçoit bien, qu'on décide bien, et donc on vit la meilleure possibilité. Hein. L'instant présent, c'est que nos pensées sont là maintenant. Et on ne pense pas à ce que j'ai fait tout à l'heure ou ce que je vais faire après le webinaire. Je suis là, dans l'instant présent. C'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Et plus vous allez méditer, plus vous aurez la possibilité de vivre dans l'instant présent. Les avantages, alors c'est un peu pareil, mais hein, c'est d'abord de comprendre, quand vous méditez, vous comprenez, vous accueillez, vous transmutez les émotions. C'est-à-dire qu'une émotion négative, vous allez la transmuter en émotion positive ou la transformer. Vous allez améliorer votre état émotionnel puisque vous allez passer d'un stress, d'un crash à un état serein ou coach. Hein, vous allez retrouver la paix intérieure. Voilà. Vous allez monter dans l'échelle des émotions. Donc, vous allez monter votre conscience en vous et votre taux vibratoire. Ça, c'est clair. Et moi, ce que je fais avec mon état coach, on aligne pensée, émotion. On aligne pensée qui est là, les émotions dans le corps, en passant par le cœur, qui est les sentiments.
Hein, le corps, c'est les émotions, le cœur, c'est les sentiments, et j'aurais pu le mettre pensée, sentiments, émotions, et les pensées, c'est dans la tête. Et donc vous allez remonter dans ce fameux, dans cette échelle des émotions, donc vous allez remonter votre niveau vibratoire. Alors, moi où je l'utilise, comment je l'utilise, pourquoi je l'utilise? Mon expérience m'a dit, hop, si ça veut bien, qu'aujourd'hui, la méditation, les états méditatifs, c'est un prérequis. Quelqu'un qui vient avec moi et qui veut faire de l'entrepreneuriat ou qui veut faire du développement personnel ou qui veut faire de la gestion du temps, ou la première étape, c'est celle-là. Parce que tant que la personne n'est pas bien, elle ne sera pas efficace. Donc on va essayer peut-être de lui donner un outil comme une Porsche, mais de toute façon il ne sera pas apte à la conduire. Donc d'abord on va déjà l'aligner au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, et après on va pouvoir travailler sur n'importe quoi. On le voit bien au niveau sportif, on parle des Jeux Olympiques, là, c'est pas forcément les plus forts physiquement qui gagnent, c'est ceux qui sont le plus forts mentalement. Et souvent, les gens, ils sont dans ce qu'on me dit, dans leur bulle. Et ben, ils font des genres de méditation pour voilà, pour se retrouver avec soi-même, mais pas soi-même. Il dit avec nous-mêmes, pour se reconnecter avec nous-mêmes, parce que nous, moi, je suis un nous, parce que je suis 7 milliards de cellules, donc il y a déjà un nous. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Hop. Bon, je n'arrive pas à retrouver ma souris. Ça permet aussi, moi je m'en sers dans tout ce qui est préparation mentale. Je ne fais pas la préparation mentale sportive, je fais la préparation mentale en entreprise pour les managers. Ça commence à arriver. Bon, moi j'ai déjà formé pratiquement 700-800 personnes là-dessus, sur la préparation mentale. Et ce que je fais, c'est que la première chose, je leur apprends à méditer, à faire des états coach, des états génératifs, donc aller plus loin que la méditation, pour justement que leur journée se passe bien. J'en dis souvent, si vous faites ça, vous allez sortir du travail en meilleures conditions que vous êtes venu. Donc si vous êtes bien en arrivant au travail, ben, le soir vous serez super et puis vous pourrez passer une bonne journée avec votre famille. Voilà, c'est ça l'objectif. Hein. Je m'en sers aussi dans mes groupes de mastermind. C'est aussi un prérequis. Tout ça, c'est un prérequis. Groupe de mastermind, c'est comment faire créer quelque chose que personne n'aurait pu imaginer seul, réunir des personnes, mais c'est pas parce qu'on fait réunir des personnes qu'on va, c'est pas parce qu'on réunit 10 experts autour d'une table qu'on arrive à faire des idées géniales. On le voit bien aujourd'hui avec nos politiques, hein, pour décider d'un Premier ministre, hein, pourtant il y a soi-disant des experts politiques, ils n'arrivent pas. Et ben si ils avaient toute cette pratique-là en amont, avec un nouvel état d'esprit, donc travailler l'état d'esprit, ben, je pense qu'on aurait d'autres résultats. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je m'en sers dans mes mentorings. Alors, la différence entre le mastermind et le mastermind, c'est du collectif, hein, et le mentoring, c'est de l'individuel. Hein. Et là, je fais pareil, quand les gens ils viennent me voir en mentoring, c'est que ça ne va pas très bien. Hein, ils ont une charge émotionnelle. Encore la semaine dernière, quelqu'un qui avait beaucoup de charge émotionnelle, et qui j'avais accompagné il y a un peu plus de 10 ans sur les états coach, qui le fait régulièrement. Et comme moi, j'ai beaucoup évolué, et ben, je lui redonnais justement une séance pour qu'on reprenne tous les fondamentaux et justement qui transforme les états émotionnels négatifs en positifs. Et il m'a dit au bout de une heure et demie, il m'a dit déjà rien qu'en venant, ben, ça va déjà de mieux en mieux. J'allais dire autre chose. Voilà, ça va nettement mieux, quoi. Parce que déjà, ben, mon état d'être, mon état coach agit, hein, mes états vibratoires supérieurs, puisque lui avait des états vibratoires inférieurs, mes états supérieurs absorbent très facilement ces états énergie inférieure. Hein. Voilà. On a travaillé sur ces croyances,
naturellement. Et après, on a retravaillé sur la loi de l'attraction et notamment sur la puissance de l'intention. Je l'utilise quand je fais de l'intelligence collective, quand je fais des facilitations, quand j'ai 100 personnes. Donc, même si je ne fais pas une méditation classique, je fais faire quelque chose pour justement calmer les gens, les mettre en résonance, pour que justement, derrière, quel que soit le travail qu'on va faire, ça se passe bien. Hein, souvent, moi j'arrive, je pense à, par exemple, une journée citoyenne, il y avait 100 personnes le matin qui sont arrivées à 8h30, je ne les connaissais pas, et ben j'ai fait un petit processus justement pour qu'ils vibrent, voilà. Donc c'est pas une méditation, c'est plus un état génératif. Je l'ai fait un petit peu différemment parce que je n'avais pas le temps de leur expliquer le truc, quoi. Je leur ai fait faire, mais ils sont pas su le travail qu'il y avait derrière. Voilà. Bien sûr, dans mes groupes de mastermind, quand les gens ils sont en stress, donc quand les gens souvent ils vont pas bien, ils viennent me voir. Préparation mentale d'entreprise, ça c'est un systématique. Hein. Et aujourd'hui, dans le management collaboratif, qui est de l'intelligence collective appliquée au monde de l'entreprise, je fais ça aussi. C'est un prérequis, c'est systématique. Les gens qui veulent pas, c'est même pas la peine. Je leur dis, si vous voulez pas cette phase-là, au revoir. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils veulent aller vite. Ils sont toujours en voiture, ils veulent aller vite et puis ils veulent essayer de réparer le moteur, mais sans arrêter la voiture. Ben non, c'est pas possible. Donc après, chez nous, la première chose que je fais, je ralentis. Et ça, c'est une nouvelle discipline qui est très très important. Et après, on peut travailler dans le fond. Parce que grâce à cet état méditatif, on peut aller chercher le sens de sa vie, on peut aller chercher des choses très profondes. On ne va pas chercher là. On va laisser venir les choses. C'est ça qui est fabuleux, c'est que ça vient tout seul. Et il y a des choses qui viennent qui sont... Les gens disent c'est magique. Non, c'est que vous avez cette capacité à lâcher et à laisser venir. Il ne faut pas chercher la solution, il faut la laisser venir. Et c'est ça qui est génial dans ces états génératifs. L'état génératif, c'est de générer quelque chose que personne n'aurait trouvé seul. Et comme on est déjà un nous, on peut trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées tout seul. Les livres du moment. Je vous ai trouvé 2 livres. Alors, je ne les ai pas encore lus, mais ils sont dans ma bibliothèque. J'en ai plus de 200 à lire. J'en ai lu pas mal. J'en ai eu peut-être 30 ou 40. Mais ça, c'est mes prochains livres que je vais lire très prochainement. Parce que là, je suis sur un livre assez costaud. Ça fait 2 mois que je suis dessus. Il y a Deep Chopra, on va y revenir à Deep Chopra, Tout est méditation, où Ken Wilber me l'a recommandé, la méditation intégrale. Donc c'est 2 livres, là en plus on va être au mois d'août, donc il y a peut-être des gens qui vont être à la plage et tout, donc ça permet aussi d'aller un petit peu plus comprendre la méditation avec deux approches différentes, hein, mais Deep Chopra c'est une référence mondiale au niveau de la méditation, hein, et puis Ken Wilber aussi c'est une référence, et moi je vais les lire. Je pense avant la fin de l'année, parce que plus ça va, plus je m'y reviens. Donc c'est les 2 livres que qu'on m'a conseillé ou que j'ai trouvé et que de toute façon moi je vais lire, que vous pouvez trouver en PDF, même gratuit sur le net. Donc vous pouvez aller et permettre de découvrir un petit peu plus la méditation. Voilà. Alors le cadeau. On a parlé de Deep Chopra là. On m'a fait un jour un cadeau que je vais vous offrir à mon tour. C'est une méditation en 21 jours de Deep Chopra. Voilà. Hein, c'est de pratiquer, ça vous prendra 10 à 15 minutes par jour. Et c'est 21 jours, voilà, de méditation guidée de Deep Chopra. Et en plus, c'est une méditation avec des travaux. C'est ça qui est bien parce qu'il y a des travaux personnels à faire jour par jour. Et je trouve ça très puissant. Parce que moi, je me suis même promis de la refaire avec un nouvel œil. Voilà, vous pouvez le faire. Et pour ça, vous flashez le QR code, je vous enverrai, quand le replay sera fait, je vous enverrai aussi les liens pour ceux qui ne peuvent pas flasher le QR code. Vous vous inscrivez et tous les jours, vous allez avoir quelque chose qui va venir, donc une méditation qui va être à faire.
Voilà. Voilà, c'était le cadeau qu'on m'a fait et que j'ai envie de retransmettre. De toute façon, c'est le principe. Un cadeau qu'on m'a fait, je l'ai testé, ça, je l'ai même pratiqué. D'autres aussi, ce soir, l'ont fait. Et je peux vous dire que c'est très, très puissant. Et pour démarrer l'habitation, là, vous avez un maître, hein. Voilà. Et l'imitation dure 5 minutes des fois, hein. C'est très court, hein. C'est bien, comme quoi une méditation n'a pas besoin d'être longue. Il faut qu'elle soit régulière, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne faut pas dire, ah bah tiens, aujourd'hui c'est dimanche, je vais mettre 2 heures de méditation. Il faut mieux 5 minutes tous les jours que 1 heure une seule fois par semaine. Il faut que ça soit régulier. C'est l'hygiène de l'esprit. L'hygiène de l'esprit. C'est pas de moi, c'était une de mes stagiaires qui m'a dit, mais ça c'est comment dire, oui, gratitude Christine, oui, oui, bien sûr. À chaque fois, il faut remercier, bien sûr. Voilà. Et le prochain webinaire, ça sera donc le 5 septembre, ça sera sur la gestion du temps. Hein, comment gérer son temps? Ben, vous verrez que la méditation est un des moyens pour mieux gérer son temps. Voilà. Alors maintenant, les questions-réponses. Quelles sont les questions que vous avez? Vous avez été sage ce soir. Il y a beaucoup de choses dans tout le début. Hein. Si je reprends l'imitation toujours efficace, Christine. Quand on médite, on enlève toute notion de performance et de résultat. Si déjà tu fais une méditation, 2 pouces. Super. Super. Pourquoi elle n'est pas efficace? Si tu ne l'avais pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Non, lâche cette notion de performance et de résultat. En disant, ouais, il faut que je... Ouais. Non, cool, cool. Soyez pas trop dur avec vous. Voilà. Irène qui réfléchit trop, bon, on en a beaucoup parlé, c'est toujours mettre l'intention sur autre chose. Donc peut-être vous pouvez mettre vous voyez, soit une cohérence cardiaque derrière, ou soit un pendule, un métronome, tac, tac, et vous focalisez sur le bruit du métronome, pourquoi pas. Vous faites, voilà. Ou sur vraiment votre respiration, c'est simple. Ouais, une appli, voilà, why not? Alors, collègue, oui, tu pratiques un peu sur ton période de stress, pratique tout le temps. Plus tu vas pratiquer quand tu vas bien, plus tu seras puissant quand tu seras stressé. Si tu le fais quand tu n'es pas stressé, c'est comme si tu faisais des dépôts à la banque anti-stress. Et le jour où tu es stressé, tu pourras faire un retrait avec ta, ta Master Colt anti-stress. Être autonome, Céline, c'est un petit peu, au départ, fais-toi aider, hein, notamment avec le cadeau, là. Et puis après, trouve ton moyen. Il y a 1000 manières de le faire. Il n'y a pas une manière, il y a 1000 manières de le faire. Et fais la manière qui te va bien. Du mal à garder la même cadence de respiration. Pratique, 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 pratique. C'est comme les gens qui tirent l'arc, là, et ben, ils ont fait 1000 fois le geste. Et ben, pratique, pratique, pratique. Pratique à l'occasion, donc EB, ben, pratique pas à l'occasion. Il faut que chaque minute soit une occasion de le faire. Oui, si tu veux visualiser pour rester concentré, il n'y a pas de souci. Mais soit visualise ton centre sur ton centre. Visualise ton centre. Mets-toi ton attention sur ton centre, sur le centre. Oui, des fois c'est plus facile, hein, Christine, c'est des fois c'est plus facile que d'autres fois. Moi, il y a des fois, j'avais mis 20 minutes avant de faire le C, le centrage de l'état coach. Et puis il y a des fois, en 3 secondes, j'y suis. Pourquoi? On reste des hommes et des femmes, hein, d'accord? Soyez pas trop dur avec vous. Déjà, si vous le faites, c'est bien. J'espère que là, je t'ai apporté des réponses. Donc, cohérence cardiaque, vous pouvez le mettre en fond.
Vous avez ça sur YouTube. Ça permet de... Et là, vous êtes en conscience sur votre respiration. Voilà. Oui, Odile, petit bambou, c'est très bien. Ouais. La seule chose, c'est que tu recommences toujours à zéro. Qu'après, c'est comment ancrer et nourrir l'ancrage. C'est là où les gens ont une difficulté parce qu'ils ne voient pas leur évolution. Voilà, c'est tout. Ça devrait être complété. Alors la méditation en 21 jours, alors attends, je vais t'envoyer le lien, je vais le mettre dans le... Alors 21 jours, hop, tac, il faut que je retrouve les trucs. Voilà, pour les autres, pour hein, je vous ai mis un lien, vous cliquez dessus et vous inscrivez. Hein. J'ai passé une journée à tout planifier et je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà abonnés. C'est gratuit et tous les jours vous allez recevoir quelque chose. De rien, Chantal. Voilà. Quelles sont vos questions? 59, vous voyez. J'avais dit 1 heure. Il y aurait plein de choses à dire. J'ai essayé de débroussailler d'une manière très simple. Parce que souvent, on pense que c'est compliqué et c'est très simple. Par contre, les choses simples, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et comme disaient souvent d'autres personnes, souvent c'est parce que c'est simple que les gens ne le font pas. Faites-le, faites-le, faites-le. Je vous invite à le faire. Hein. D'autres questions? Que ce soit sur ce webinaire ou vous pouvez revenir sur une question d'un autre webinaire. Hein. C'est pas un souci. Hein. De rien, Mariette. Avec plaisir, Irène. Donc pour ceux qui veulent les supports, s'il y a des nouveaux, parce que là il y a des prénoms que je ne connais pas, je vais vous donner pour les supports un autre lien. Donc vous recevez ce support-là, et s'il y a un support d'un autre webinaire, je ne sais pas, le numéro 80, je ne sais pas ce que c'est le 80, vous dites tiens, le 80 m'intéresse, comme l'autre fois il y a quelqu'un, il voulait le numéro 30 et quelques, je ne sais plus lequel. Et ben je lui ai renvoyé le lien. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent... Ah, les replays, tiens. Pour ceux qui veulent voir les replays, les nouveaux aussi, ça peut être intéressant. J'ai pas 100, c'est quoi, c'est 127e, ouais. J'ai pas 127 en replay, mais je dois en avoir plus de 100 maintenant. Hein. Et puis sur ma chaîne LinkedIn, j'ai plus de 300 petites animations aussi en développement personnel. Hein. Donc pour ceux qui veulent aussi, là il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes pour ceux qui sont dans le développement personnel. Hein. Je ne sais pas si ce lien marche encore, lequel lien. Et puis si vous voulez une question plus personnelle, voilà, je vais vous envoyer hop, le lien pour ceux qui ne pouvaient pas scanner le QR code. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on arrête là? Voilà. Et puis, si c'est ça, je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour les Haussiens, de bonne chaleur, de bonnes plages. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3. S'il y a 3, il n'y a pas de questions. Je vais vous dire. Alors, 1, 2, 3.
froid, eh ben, je vous dis bonnes vacances, bonne pratique, et puis je vous dis au 5 septembre. Bye, ciao.